Voilà, mesdames et messieurs, sa manière de travailler vraiment a été retenue, son professionnalisme. Il y a longtemps qu'il gravite dans le milieu de la mode. Il a professionnalisé son secteur, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la mode, il y a ceux qui parlent, il y a ceux qui agissent. Lui, il fait partie de ceux qui agissent, qui forment des gens, qui donnent du travail aux gens. C'est ça, c'est à l'instar vraiment de tous les grands professionnels du monde. Roger Bongo, félicitations, parce qu'on ne s'est pas vu depuis le prix d'excellence. Ouais, félicitations. Et puis, alors... Mot de formation, on a tant à dire là-dessus. Ouais, tant. Parce qu'en réalité, la mode ne peut pas se faire sans la formation. Exactement. Voilà, c'est vrai que souvent, on a des gens qui viennent dans ce métier-là sans se former, parce que c'est vrai que la créativité est innée. On sent quoi là, C'est un soulagement. C'est le jour où vous recevez le prix, là, vous vous sentez comment? Oh, j'étais surpris parce que là, je venais d'arriver de Rome. C'est le lendemain qu'on m'appelle et on me dit mais que tu dois recevoir le prix. J'ai dit, ah bon? Et là, la tenue même que je porte là, je l'ai fait le même jour. Hein. Waouh! Ouais, parce que j'avais pas de tunique. Bon, enfin, une tunique, c'est pas si compliqué que ça. Avec l'unité de production qu'on a, c'est quand même assez speed. Justement, l'unité de production, c'est ça, c'est ce qui a séduit. Parce que vous avez une manière de travailler qui est industrielle. Parce qu'aujourd'hui, quand on commence, semi-industriel, parce qu'aujourd'hui, le défi, c'est de faire la même tenue plusieurs fois, de la même manière. Du prototype à la production de masse. Production et à la multiplication même de ces modèles-là, il faut quand même qu'il y ait une uniformité. Et c'est là la difficulté, en fait, de tous ceux qui sont dans ce domaine-là. Parce que, comme je dis, c'est vrai, il y a la création. Il y a la création du vêtement où on peut faire une pièce en passant. Mais là, aujourd'hui, on parle d'industrialisation, on parle du monde, on parle d'exporter nos produits. Alors, il faut quand même une certaine conformité dans tout ce qu'on fait. Et c'est là le challenge, c'est là la difficulté. Et on essaie d'y travailler. Justement, parlons de formation et de revenir aux fondamentaux. On aimerait déjà savoir définir ce que c'est que le styliste et autres couturiers, comme on entend et tout ça, faire le distinguo. En réalité, il y a quoi, une trentaine de métiers dans le métier de la mode. C'est vrai, il y a le styliste qu'on connaît parce que c'est lui qui est au devant, c'est lui qui passe son crayon, c'est lui qui crée le modèle. Mais après, il y a le modéliste derrière, il y a l'agent de méthode derrière, il y a le tailleur derrière, il y a beaucoup de métiers. Et généralement, la difficulté aussi qu'on a, nous qui sommes de ce secteur-là, c'est que nous n'avons pas d'école pour former à tous ces métiers-là. Donc, à un moment donné, on essaie d'évoluer, mais à un moment donné, ça bug parce que tu n'as pas la main-d'œuvre qualifiée pour pouvoir multiplier ce que tu fais. Donc, du coup, on reste toujours dans ce qu'on fait et on ne dépasse pas le niveau de 30-40 personnes. Alors qu'une unité de production, c'est des milliers de personnes. Et c'est comme ça que dernièrement, j'étais aux États-Unis. Et il y a une petite tunique que j'ai présentée et il y a un monsieur qui s'approche de moi et il apprécie la tunique et il me demande en anglais, là, en tout cas, le peu que je pouvais, j'ai fait. Et il me demande si on pouvait faire la tunique. Oui, bien sûr, c'est moi qui l'ai fait. Et maintenant, on fait combien de pièces? Je dis non, on fait une centaine de pièces par jour. Il commence à sourire. Je dis mais pourquoi? Il dit non, il veut 40 000 pièces. Wow. Wow. Je dis, bon, là, c'est un autre level. Non, c'est un autre level. C'est un autre level. Là, j'étais avec toute une délégation. Et dans cette délégation, j'étais celui qui produisait le plus. Donc, non, mais Roger, ben, vas-y, dis-lui oui. J'ai dit non. Ah là, c'est sûr qu'à ce niveau-là, vous avez eu un pansement au cœur de vous dire que on n'a pas la capacité, la logistique, la formation. Et là, c'était une déception totale. Je suis rentré à l'hôtel ce jour-là. 40 000 pièces, ça veut dire que le gars te prend 40 000 pièces le mois. Chaque mois, il veut 40 000 Chaque mois, il veut 40 000 pièces. Ça dit 40 000 pièces de cette tunique-là. En fait, il a 40 boutiques et une boutique prend à peu près 1000 pièces. Il y a des boutiques qui prennent donc plus, évidemment. Donc 40 000 pièces, et pour un modèle bien précis, pour un modèle bien précis, identique, pas de modèles. points en plus, pas de points en moins. Et donc, j'entends lui expliquer que c'est vrai, on peut refaire le modèle, mais comme c'est du pagne et que le pagne, ça passe, tout ça. Non, monsieur, quand on ne peut pas reproduire un modèle, on ne le présente pas. Voilà. Waouh. Regardez, il y a un exemple, que ça handicapé l'élan, c'est clair. Roger, voici un exemple concret. La ville de Shanghai, en Chine, a installé des box dans la ville pour ceux qui sont de l'informel. C'est-à-dire pour avoir accès à ce box-là qui est gratuit. C'est-à-dire vous devez respecter un processus. Si vous faites du costume, vous devez faire un costume pour tel. C'est-à-dire tout est stratifié. Non, tout. Et la Chine, moi, je suis arrivé de Chine, ça fait peut-être une semaine, mais je suis tombé amoureux de ce pays-là. Non, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Et c'est-à-dire que là, aujourd'hui, c'est vrai qu'ici, quand on parle de production, on se joue les grands, entre guillemets, je produis 200 pièces, je joue 300 pièces, mais c'est rien du tout. Le monsieur te demande 10 000 pièces jour. C'est ça l'unité de production. C'est de ça qu'il s'agit. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est vrai que, bon,
ça nous permet de vivre, mais ça, on a encore un niveau vraiment trop Alors, minime. Monsieur Bongo, le postulat, il est là, il est clair, il est, ma foi, un peu triste même, on peut le triste, dire. Mais de par vos départs, de vos voyages, l'inspiration que vous avez sûrement tirée, qu'est-ce que vous entreprenez de faire? Parce qu'on ne peut pas rester là et regarder. Et tout à fait, tout à fait. C'est toujours la question qui revient, hein, monsieur, vous faites quoi? C'est vrai qu'on va dire, mais vous faites quoi? En réalité, nous n'avons pas, il faut beaucoup de moyens. Nous, et comme j'ai dit aux plus jeunes que je suis, il y a le malheur d'être déjà grand avant de comprendre les choses. Donc le virage, il n'est pas facile à prendre. Aujourd'hui, c'est-à-dire que si moi je veux carrément reprendre mon process de fabrication, je dois payer 50 personnes sur 6 mois. Leur donner un autre process, leur donner une autre mentalité et tout ça. Donc 6 mois de salaire, imaginez-vous ce que ça fait. Vous comprenez? Et tous ces gens que vous formez là, rien ne vous dit même que... Oui, il n'y a pas la garantie de l'exclusivité. Tout à fait. Donc, aucune banque ne peut vous accompagner forcément dans ces choses-là. Donc, c'est beaucoup. Justement, donc, pour eux, justement, Roger, le financement. On a 30 minutes, on ne peut pas tout citer, mais le financement. Oui, le financement, ça dit que c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ont fait quand même, il faut le reconnaître, ils ont fait quand même des efforts. Vous comprenez? Mais il y a, dans notre domaine, il y a toute une autre façon de financer. L'Américain dont je parlais, après, quand je suis revenu, puisque je ne peux pas financer 40 000 pièces, on ne peut pas financer 40 000 pièces, c'est près de 4 milliards. Et donc, je m'approche d'une banque et je lui explique tout ça. Et l'Américain, le gars contacte la banque, me dit non, mais on peut fonctionner par crédit documentaire. C'est-à-dire que le monsieur aux États-Unis, il te passe sa commande avec une banque ici. Et la banque te garantit que si tu lui donnes ton produit, il te paye. C'est-à-dire que tu n'attends pas le processus de faire partir ta marchandise jusqu'aux États-Unis pour être payé. Donc, il y a des transferts de compétences utiles comme ça. Et ça même, ici, les banques même bon, enfin, ils le font peut-être... Justement, c'est la question que la sous-question de ce que j'ai posé. Est-ce que les banques ont, je ne sais pas si tu dois dire la fibre culturelle, cette ingéniosité-là? Non. Est-ce que les banques ne peuvent pas entrer dans votre rêve? Ils peuvent. C'est-à-dire que, si vous voulez, aujourd'hui, c'est-à-dire, au Nigeria, par exemple, ils ont compris. Ils ont commencé vraiment à développer le secteur. Il y a des mécènes qui investissent des milliards d'euros, des millions d'euros dans ce secteur-là. Et donc, ça se développe très vite. Justement, l'alternative, ils sont en train de passer à l'industrialisation. Mais attention, le Nigeria, c'est un gros marché. Nous, c'est 25 millions d'habitants. Le Nigeria, c'est près de 200 millions. Mais on tente à s'exporter. Non, c'est clair. Mais au-delà de ça, on peut s'exporter. On peut s'exporter. On ne fait pas un produit forcément pour le marché interne. Et vers plus loin même. D'abord, même pour le marché interne, nous ne pouvons pas satisfaire ce marché. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si, à partir du moment où nous respectons tout ce qui est normes internationales et autres, nous allons pouvoir aussi conquérir le marché local. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'Ivoirien moyen voyage beaucoup. Vous comprenez? Donc, les gens, même si le gars ne te paye pas une chemise à 50 ou 100 $, il veut une certaine qualité. Parce qu'il connaît cette qualité-là. Alors, et c'est cela que vous allez voir, c'est vrai, nous sommes beaucoup sur le territoire ici, mais c'est rare de croiser une chemise Cora. Le monsieur, il peut aller s'acheter une chemise chinoise, une chemise qui respecte une certaine qualité. La consommation du made in Côte d'Ivoire. Tout à fait. Et donc, pour pouvoir d'abord même avoir ce marché intérieur, il faut déjà, on parle de formation, il faut déjà se former à uniformiser nos produits, à avoir un label qualité. Et c'est à partir de ce moment-là... Interdit, par exemple, à toute personne de s'installer à un coin de rue pour dire « je suis tailleur ». Ça aussi, c'est un gros problème. Oui, c'est clair. Et une organisation interne qui doit se faire. Ça encore, c'est un autre problème. Et ça fait qu'en réalité, aujourd'hui, on a peur de grandir. Voilà. Aujourd'hui, il y a des jeunes gens, par exemple, que je suis, que je coach. Mais quand tu leur dis pour se développer, il faut exister. Et comment je parle d'exister? C'est de payer ses taxes, c'est de se déclarer aux impôts, c'est d'exister formellement. Mais il me dit non, mais attends, je vais essayer de formaliser ces choses-là. Je vais payer ces taxes. Et il y a un petit à côté qui a une petite machine et qui copie tes modèles et qui vend. C'est ça. Donc la concurrence est déloyale, il est là, et toi tu as tes charges qui grandissent au fil du jour, et l'autre, il est caché dans un petit coin là, et il vend tranquillement. Il reproduit tous les modèles. Aujourd'hui, ça va très vite. L'information est disponible, donc ça va très vite. Dès que vous postez un modèle sur les réseaux... femmes, on en a plein dans les téléphones, les modèles de téléphone à faire. Donc c'est des problèmes qui font que le secteur en lui-même n'évolue pas vraiment. Voilà. Mais chacun de nous a son rôle à jouer, parce que toute cette chaîne de valeur-là, ne dépend pas seulement que de nous. Voilà, l'État, ça n'a pas à jouer, les banques ont leur part à jouer, nous-mêmes, en tant que professionnels, nous avons notre part à jouer, et les formateurs, les écoles ont leur part à jouer, parce que c'est des métiers qui sont dans ce domaine-là qu'on doit créer ici. Au Maroc, il y a des écoles, par exemple, qui existent dans ce domaine-là. Aujourd'hui, on n'a pas d'agent de méthode en Côte d'Ivoire, on n'a pas d'agent d'industrialisation. Donc, ça veut dire que quoi, quand moi je crée mon modèle, je peux faire 10, 20.
conforme. Mais après, pour passer à 1000 pièces, il faut un agent d'industrialisation, il faut un agent de contrôle qui connaît ce que c'est que le contrôle, qui connaît ce que c'est que le textile, qui va nous aider à passer à l'étape supérieure. Sinon, nous allons rester là, c'est vrai que... À tâtonner. À tâtonner, toujours. En fait, Parce que la main-d'œuvre même n'existe pas. Donc, chacun de nous a son rôle à jouer dans ce secteur-là. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, l'État quand même commence à faire pas mal de choses. Justement, voilà. dans quel sens parlant de formation? Vous avez parlé non seulement de formation et de financement aussi. Voilà, dernièrement, on était à un séminaire organisé par le Conseil Café Coton en Acad, qui était un séminaire qui était en tout cas très intéressant à Bassam et on a oui, ça, c'est des séminaires, c'est ponctuel. Mais je veux dire, vous, au niveau de la formation, comment vous appréhendez le concept de la formation au quotidien? Est-ce que vous avez des jeunes que vous encadrez par an? Tout à fait. Ce que je fais, ce que je fais tout le temps, j'ai un projet que j'ai appelé le projet P621. 6 mois, 20 jeunes, un métier. On essaie de former des jeunes gens qui n'ont pas de métier, qui n'ont aucune connaissance en couture. On essaie de les former à une tâche. On les insère dans le processus de confection. Voilà. Et ça encore, bon, c'est vrai que c'est à l'état embryonnaire. On n'a pas encore vraiment fait ça dans toutes les zones de la Côte d'Ivoire. Mais c'est ce que j'ai initié parce qu'en réalité, aujourd'hui, on se plaint du fait qu'il n'y a pas de main-d'œuvre et tout ça. C'est parce qu'on ne forme pas. Voilà, et ces jeunes-là, aujourd'hui, n'ont plus envie de se former parce qu'ils ne rêvent plus. Voilà, à partir du moment où il n'y a pas de rêve derrière un projet, c'est difficile d'amener les jeunes. Avec votre démarche, donc, ça va compartimenter les choses. Bien sûr, et je leur montre chez moi. Ils viennent chez moi, ils voient où je vis. Est-ce que la mode ivoirienne fait toujours rêver, donne toujours envie aux jeunes? Oui, c'est-à-dire que la mode, en fait, il a le côté... féerique, le côté strass-paillettes, le côté chaud, le côté starmania, qu'ils aiment bien. Il y a le côté business aussi. Il y a le vrai côté business. Non, mais la business, formation, sacrifice. Et donc c'est là, c'est-à-dire que quand ils viennent à la mode, c'est vrai, ils nous voient sur l'été porter les pantalons jaunes, rouges et autres. mais c'est cela. Et quand ils viennent 2-3 jours, ils voient que c'est compliqué, c'est difficile. Moi j'ai des amis par exemple qui sont venus de Paris, qui ont tout laissé, venir s'installer ici, pour s'installer. Mais attends, au bout d'un an, le gars, il jette la clé sur le passant parce que derrière, il y a un gros boulot à faire. Il y a un gros boulot à faire. Au-delà des défilés, aujourd'hui, vous ne pouvez pas prendre de l'argent, avoir de l'argent sans la confection. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, là, comme ça, Roger Bango peut faire, par exemple, combien de pièces? Ça dépend des modèles. De 50 à 200 pièces. De 50 à 200 pièces. Et vous êtes le meilleur en Côte d'Ivoire à faire ça? Non, Papa Paté produit aussi beaucoup. Oui. Il y a pas mal d'amis aussi. Il y a pas mal d'amis qui font beaucoup de choses. Mais le LAS, comme on dit en Côte d'Ivoire, qu'on peut faire. Qui en Côte d'Ivoire peut faire le maximum de pièces? Non, ça dit qu'il faut... Vous devez vous associer? Oui, ça encore, c'est aussi une très bonne approche. Voilà, qu'est-ce qu'il faut justement pour passer le cap? Bonne approche parce que, effectivement, quand je parlais aux États-Unis avec le monsieur, il m'a dit, mais pourquoi non, on a essayé. On a fait un projet ici avec le projet PASSI, qui est un projet qui a été financé par l'Union européenne, qui a créé un consortium. Et ce consortium, nous étions combien? 5. Donc, ça veut dire que si nous sommes 5, que chacun a peut-être 50 personnes chez lui, ça nous fait 250 personnes. Donc, ça nous fait près de 1000 pièces produits le jour. Voilà, mais après, c'est vrai que c'est des choses qui sont créées, mais dans le fonctionnement réel. Exactement, parce que chacun arrive avec sa créativité, son inventivité. Non, la créativité, même encore, c'est avec son ego. Son ego. Voilà. Justement, c'est ça le truc. Dans la créativité, aujourd'hui. Chacun veut exprimer vraiment son point de vue. Aujourd'hui, il n'y a pas grand chose à créer. Le marché des États-Unis, l'Agua, par exemple, ils ne veulent pas grand chose. Même ne serait-ce que des blues. 100 000 blues, ça peut se faire. Ça peut se faire, oui. On n'a pas besoin d'ego, on n'a pas besoin de créativité, non, rien du tout. D'autant plus que là-bas, on porte moins le tissu mais Roger, il y a un marché aussi, un marché local. Imaginez si on confiait, imaginez si on confiait tout ce qui est fait, toutes les tenues de nos forces militaires, de nos policiers, de nos médecins, les blouses, les toges, des avocats, des magistrats. Si on confiait ça à des Ivoiriens, à des locaux, au lieu d'importer ça, vraiment, ça donnerait de l'argent à beaucoup. C'est clair. Non seulement ça va donner de l'argent, ça va créer surtout de l'emploi. Et ça va... En fait, il y a longtemps, il y a peut-être 15 ou 20 ans, je parlais avec un responsable du pays et il s'est plaint parce qu'il n'était pas sûr de la qualité, tout ça, et j'ai ri. Et je lui ai dit, en fait, tu sais, que j'ai jamais vu un responsable qui a eu un enfant et qui laisse son bébé au voisin pour l'apprendre à marcher. Il va apprendre à marcher chez toi. Il y a un accompagnement à faire. Il va casser ta table. Oui. Il va casser ta télé, c'est ton fils. Il va salir les murs. Mais un jour, il va grandir, il comprendra que ce fils-là, c'est vrai, je l'ai entraîné, il a cassé ma télé, mais c'est lui qui va remplacer la télé après. Oui. Vous ne pouvez pas lui donner nos tenues à l'extérieur pour dire que les locaux ne peuvent pas. Non, c'est pas. Et puis attends. Les Chinois ont eu le marché de l'habillement des athlètes américains
pour les Jeux Olympiques pendant plusieurs années. Ça, c'est un exploit. Mais ouais. Et ce qui fait mal, c'est que... les Américains. Tout à fait. Et ce qui fait mal, c'est que il y a Gonfreville qui existait, qui a été créé par l'ancien président Gonfreville, Utexi, Cotivo et tout ça, qui ont été créés, qui existaient. C'est des unités de production qui ont été créées, je crois, peut-être plus de 50 ans. Oui, plus de 50 ans. En fait, il y a une volonté politique aussi qui doit accompagner l'initiative. Tout à fait. Moi, j'étais à Utexi, qui est chez moi. Ben, attends, j'étais en larmes. J'étais en larmes. Parce que c'est des choses... Attends, ce qui a été créé il y a 50 ans, comment ça se fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à le pérenniser, on n'arrive pas à le pérenniser? Pourquoi? Comment ça se fait? Bon, enfin, je me dis qu'il y a des choses derrière, peut-être que nous, on n'a pas compris. Mais c'est des choses qu'Oufoué avait initiées. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On pleure ou bien on s'aboute aux réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, ça peut aider? Est-ce que ça peut aider, les réseaux sociaux? L'importation de masse. Non, ben oui, arriver à jamais. Aujourd'hui, c'est-à-dire que quand vous arrivez dans les marchés, il y a plus de produits vestimentaires que la nourriture. Oui. C'est des centaines, c'est près de 300 millions de dollars par mois. Vous comprenez? C'est de l'argent. Voilà. Est-ce que pour un couturier, ça me fait plaisir quand vous donnez des chiffres comme ça, parce que je sens que vous êtes un intellectuel de la mode. Il y a beaucoup de chiffres, les chiffres existent. Voilà. Est-ce qu'il y a des chiffres concrets sur lesquels vous voulez... Parce qu'il y a des gens qui nous regardent, qui sont étudiants en mode, qui veulent vraiment investir. Est-ce qu'il y a des chiffres concrets? Sur la base des analyses, ils pourraient s'orienter. La sociologie ivoirienne. Bien sûr, il y a des chiffres concrets. Voilà, de s'habiller, les saisons, parce qu'ici, on ne connaît pas, on ne respecte pas les saisons comme ailleurs. Ici, comme ça, on n'a pas de saison, donc c'est facile pour nous de tenir sur le marché. Voilà, en Europe, par exemple, après, on a des difficultés parce qu'actuellement, c'est en hiver. Tout ce que vous avez ramené là-bas... On sort ceux d'été. Voilà, quand vous n'avez pas vendu, ça... Mais ici, non, le marché, il est open. Il est open. Et ce qui est grave, c'est qu'aujourd'hui, le marché mondial est ouvert. Vous comprenez? Ça veut dire que n'importe quel Chinois aujourd'hui peut se lever et venir s'implanter en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Il n'y a pas de balise, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de protection, il n'y a rien du tout. Non, ça veut dire que quoi? Vous allez mettre vos enfants qui ont 1 an sur un ring avec un gros bras. C'est David et Goliath, quoi. Quoique David a battu Goliath, mais là... Tout à fait. Mais non, mais là c'est Goliath David va battre encore Goliath. David va battre encore Goliath. Oui, vous voyez un peu. Donc le marché, il est open, il est ouvert. Il est ouvert. Donc si on ne nous aide pas à atteindre un certain niveau, non, à un moment donné, ils viendront forcément. Alors concrètement, Roger, le Matin Bonheur, c'est l'émission où on propose des solutions. Qu'est-ce que vous proposez comme solution concrète? La première solution, c'est de former nos jeunes gens. Comment on le fait? C'est de former, parce que... Former comment? Parce que vous avez parlé du manque d'école. Ça dit que, non, il y a 2 types de formations. La formation qu'on peut faire dans les écoles académiques, il y a des petites formations très ponctuelles qu'on peut faire dans nos unités de production. Voilà, mais peut-être il va falloir peut-être un accompagnement pour pouvoir peut-être financer ces enfants-là pour ne pas qu'ils viennent à vide. C'est-à-dire que même si le gars il est en train d'apprendre, mais au moins il faut que chaque mois il ait au moins tout à fait, il ait au moins le SMIC. Voilà, il sera plus intéressé. Au bout de 6 mois, le gars il a du travail. Sorti de l'informel aussi? Oui, bien sûr. Bien sûr, ça se fait. C'est juste... fermer tous ces coins où il y a les tailleurs. Fermer encore, ça c'est une autre volonté et je pense que ça sera plus compliqué. Voilà, on peut essayer de formaliser, de formaliser. Les intégrer dans le process et dans toutes ces chaînes de valeur. Chacun sa place. Chacun sa place. Étant donné que nous-mêmes, nous ne pouvons pas satisfaire le marché local. Donc, tous ces jeunes gens qui se lèvent un matin, tous les bras valides sont voilà. Tous les bras valides sont les bienvenus. Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, la Chine, comme je disais, la Chine aujourd'hui, ils ont... Oui, non, tout à fait, il faut un peu de tout. La Chine aujourd'hui, avec toute la population qu'ils ont, ils n'ont pas de problème ils sont contents de cette main-d'œuvre-là. Nous, nos jeunes gens deviennent un peu comme une malédiction pour nous. Comprenez? Alors que c'est des jeunes gens, c'est des bras valides qu'on doit former, on doit insérer dans En tout cas, félicitations pour ce que vous faites. Félicitations au nom de toute l'équipe de Matin Bonheur. Félicitations à des artistes comme Didi Pat aussi, qui sont remplis de promesses. C'est pas Alice qui va me contredire. Matin Bonheur, c'est fini. Merci Roger Bongo. Merci à vous de nous avoir suivis. En tout cas, restez stylés pour ce week-end et pour la suite de l'année. On se revoit lundi avec beaucoup de plaisir.